il est étonnant que sur le seul article qui s'intitule « Sécuriser le financement des établissements de santé », vous parliez de tout, sauf de comment assurer des dotations suffisantes pour les établissements, notamment les établissements publics. Vous nous parlez de mesures techniques telles que la dématérialisation des échanges, la pérennisation du coefficient honoraire ou la création de groupements de coopération sanitaire. Moi, je vais vous parler d'un sujet plus simple et qui me tient particulièrement à cœur, la psychiatrie. Comment se fait-il que durant le PLFSS de l'année de la grande cause nationale, aucun article ne porte sur le financement de la psychiatrie publique qui est en crise? La psychiatrie publique souffre du retard de financement accumulé durant les dernières décennies. La Cour des comptes a montré qu'entre 2008 et 2018, les établissements de psychiatrie privés ont vu leur financement augmenter de 46,9 %. Dans le même temps, les financements des établissements publics n'ont évolué que de 12,7 %. La grande cause nationale 2025, qui repose sur un investissement de 1,66 € par personne, devrait au moins permettre de questionner l'effondrement de la psychiatrie publique et en particulier celui de la pédopsychiatrie. Nous demandons un rapport évaluant la mise en œuvre de la réforme du financement de la psychiatrie de 2023 et les inégalités de financement entre les établissements publics et privés de psychiatrie. La réforme du financement de 2023 met fin à la dualité de financement entre les différents secteurs de psychiatrie. Néanmoins, les modes d'attribution de dotation continuent à favoriser les établissements privés et les établissements publics ne peuvent pas répondre aux critères de dotation de la même manière que les établissements privés. Nous souhaitons donc évaluer les pistes pour garantir un financement conséquent du secteur de la psychiatrie publique, ainsi qu'une étanchéité des enveloppes entre les secteurs publics et privés. C'est une demande directe de la FHF qui nous alerte en permanence sur la nécessité de garantir une équité de financement entre les établissements publics et privés.